Bonjour, alors nous sommes au domaine du Grand Coulet avec Arthur. Bonjour. Et on va vous présenter un petit peu suite à la floraison. Arthur va nous faire un petit état de la récolte à venir. Donc on va faire un peu un rappel des conditions qui nous ont amenés jusqu'ici aujourd'hui. Donc on a eu un printemps qui s'est révélé assez pluvieux dans l'ensemble, mais avec un épisode de gel tout début avril qui a mis en péril grandement notre récolte. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, on avait fait un point autour de la floraison, donc moment capital pour nous, parce qu'il y a cette étape un peu importante de la coulure sur le grenache, donc c'est la non-fécondation des grappes. Et donc du coup là maintenant on est au 30 juin et on commence à voir les premières grappes qui sont quasiment à la fermeture ou à la fermeture, c'est-à-dire qu'on voit les grappes en forme et maintenant on va attendre la véraison qui est la prochaine étape, donc la transformation en couleur du raisin. Et donc aujourd'hui on peut faire un peu une conclusion de l'état de la récolte au 30 juin. Donc on constate ce qu'on voyait déjà à la floraison, c'est-à-dire une forte hétérogénéité de la vendange. Donc on voit par exemple sur le secteur du Grand Coulet qui représente notre plus gros îlot, donc autour de notre cave on a 20 hectares. On a les syrahs et les mourvèdres qui malgré le gel, comme ils sont peu sensibles à la coulure, ont réussi à sortir du raisin de façon intéressante. Donc on est autour de je pense entre 25 et 35 hectos sur les parcelles de syrah et de mourvèdre autour de la cave. Par contre malheureusement sur le grenache l'hétérogénéité s'est révélée plutôt néfaste sur la fleur. Donc là, je pense pas malheureusement qu'on dépasse les 15 hecto-hectares sur les 12 ou 13 hectares de grenache qu'on a autour de la cave. Donc c'est un peu navrant, mais ça fait partie de notre métier d'agriculteur. Chaque année est différente. Et donc là, on a essayé quand même de travailler sur le végétal. Donc on a stimulé la croissance foliaire des vignes pour faire en sorte que malgré le fait qu'elles ne fassent pas de grappes cette année, elles constituent des réserves et qu'elles aient des beaux feuillages cet été pour permettre une belle floraison l'année prochaine, parce que le cycle de la floraison c'est un cycle qui se passe sur 3 ans. Donc c'est quand même important de considérer la vigne, de la maintenir dans un état de santé irréprochable maintenant pour que l'année prochaine, suite à la mise en réserve et à la pré-fécondation, l'année prochaine ça se passe mieux. Donc on a fait des fertilisations foliaires, donc avec des extraits de plantes, dans le but de stimuler la plante pour que le feuillage le moins carencé en oligo-éléments possible durant cette période estivale qui s'annonce plutôt sèche. Aujourd'hui, les prochaines grandes étapes qu'on va avoir dans la vigne, c'est essentiellement de l'entretien des petits plants. C'est ce qui nous prend le plus de temps dans l'année en réalité. Ça nous prend environ 1 mois et demi à 2 mois au mois d'octobre, c'est-à-dire qu'on arrache les vieilles vignes qui sont mortes. On fait un trou, on dégage les racines, etc. Au mois de décembre, janvier, on va remettre un jeune plant à la place de la vigne morte. On va venir le tutorer avec un piquet. Et maintenant, on va venir les attacher et les arroser individuellement au tracteur, un par un, pendant le mois de fin juin, début juillet, début août. Donc ça va nous prendre quasiment 2 mois et demi dans l'année, rien que d'arrosage et d'attachage. Et donc voilà, là on est dans une parcelle de syrah. On va vous montrer par la suite, je prendrai la caméra et on vous montrerai. Et on va essayer de regarder un peu les sorties de raisin qu'il y a sur les différents cépages. Exactement. Et l'impact qu'a eu la coulure que vous voyez sur une grappe, ce que ça représente de la coulure. Et est-ce qu'on peut aussi dire que cette coulure, c'est un effet du gel du mois d'avril ou ça n'a pas vraiment de corrélation à ton avis? Alors ça a une corrélation dans le sens où en fait la vigne quand elle a gelé au mois d'avril, il y avait déjà quasiment 5 ou 6 feuilles étalées. Et donc du coup la vigne avait déjà utilisé sa réserve donc, qui était dans ses bois pour faire sortir cette végétation. Et c'est de l'énergie qui lui a été redemandée pour ressortir de la végétation après le gel. Et c'est un peu de l'énergie qui lui a manqué à la floraison. Ça fait qu'il y avait des carences, ça fait qu'elle n'avait pas tout à fait la bonne énergie. Ça fait que sur une souche qui était constituée de 5 bras, il y avait un bras qui n'avait pas gelé et du coup c'était en pleine fleur. Le bras d'à côté, ça sortait tout juste. Enfin, il y avait un gros déséquilibre hormonal dans la plante qui fait que la floraison s'est très mal passée dans l'ensemble. Sur le grenache, ça a été très compliqué. Ok. On va vous montrer les différents
les différentes grappes en fonction des cépages. Donc voilà, là on est face à un jeune plant de Syrah qui a environ 6 ans. Donc là on constate une sortie de raisin normale, donc on a à peu près voilà, une grappe par sarment, donc sur la totalité du pied. Donc là on est sur un rendement qui est satisfaisant sur Châteauneuf. Là c'est les pieds qui font le rendement pour le rendement maximum autorisé sur Châteauneuf-du-Pape, donc autour de 35 hecto-hectares. Et si vous voulez, après on va aller voir un grenache. Donc voilà, surtout, chose importante à regarder, c'est qu'il y a une continuité des grains sur la grappe. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'endroits où il manque un grain. Vous voyez, les grappes sont boudinées, elles sont belles et elles sont entières. Alors que vous allez voir sur le grenache, il y a des grands morceaux de grappe qui manquent dû à l'absence de fécondation des grains. Ok. Donc là, on est sur un grenache. Donc là, on est sur un grenache qui a à peu près une dizaine d'années, je dirais. Et donc là, on constate, vous voyez, que sur la grappe, il n'y a qu'une partie des grains qui sont allés au bout de la fécondation. Et le reste se sont séchés et sont en train de tomber. Donc vous voyez, on est face à des grappes sur lesquelles il y a beaucoup moins de raisins. Donc par conséquence directe, il y a beaucoup moins de rendement en jus, donc beaucoup moins de vin à produire. Et encore là, enfin, on a de la chance, il y a 4 petites grappes. Mais vous voyez, les grappes sont beaucoup plus petites que sur les Syrah tout à l'heure. Et puis il y a un phénomène qu'on va regarder, c'est que là, sur cette partie de la souche, il y a un tout petit peu de raisin. Par contre, dès qu'on tourne autour de la souche, vous voyez, là, il n'y a que des petits grappillons. Et là, il n'y a quasiment pas de raisin. C'est sûr qu'on voit bien. Ouais, vraiment. Donc vous voyez, c'est l'effet de la coulure et du gel, c'est que sur une même souche, il y a des sarments qui n'ont pas produit de raisin, d'autres qui en ont produit mais la fécondation s'est mal passée et donc du coup on a des grappes qui sont très très légères et qui produiront quasiment pas de raisin, enfin de jus pour faire du vin. Et c'est le phénomène qu'on retrouve sur l'essentiel de nos grenaches autour de la cave. Donc là on est sur un Mourvèdre. Donc vous voyez, là on est sur un Mourvèdre, donc ils ont été plantés en 2009, donc ils ont 12 ans cette année. Et donc vous voyez, voilà, ça c'est le nombre de grappes qu'on attend sur un joli gobelet d'un plantier qui est en bonne forme, quoi. Magnifique. Et vous voyez, donc là on est sur une conduite en gobelet, donc pas comme les Syrah qui sont établis sur un fil de fer. Ils sont établis sur un échalas en bois, donc un grand piquet, et on vient les attacher pour éviter de les couper et les laisser profiter de leur énergie le plus longtemps possible dans la saison. Ok, magnifique. Donc là on est sur un plantier de Syrah de 2 ans, donc sur lequel on menait un peu des expériences parce qu'elle est juste à côté de la cave. Donc vous voyez au sol, là on est sur un paillage en feutre. Donc c'est seulement des résidus de plantes qui sont compressés pour former une couche de tissu qui permettent de désherber. Donc vous voyez, il n'y a pas d'herbe qui est passée à travers. On peut regarder dessous et on voit que ça favorise l'activité fongique. Vous voyez les champignons qu'on retrouve dessous qui permettent l'exploration racinaire et une meilleure alimentation de la plante. Vous voyez l'interrang. Donc ici on était sur une partie qui était en couverts végétaux et donc là on est face à des pailles sèches, donc qui ne concurrencent plus du tout la plante. Et vous voyez, pour l'équivalent normalement de 3 labours à cette période de l'année, là on s'est contenté de 1 tonte. Et vous voyez qu'il n'y a pas de concurrence, qu'il y a de la paille au sol qui protège du soleil. Et vous regardez donc face à vous des plants de Syrah qui ont été bourgeonnés donc avec seulement 2 sarments stricts, parce qu'on établit au petit à petit la plante. Et vous voyez que, alors malgré le goutte à goutte qui est apparent et qui n'est pas branché puisque je l'ai mis il y a 2 jours parce qu'on va l'installer, la vigne s'est bien développée et on a quelques rangées de Syrah qui permettront pas mal de raisins cette année. Donc ça sera des vins de pays cette année parce que c'est qu'à partir de la 3e année qu'on peut les récolter en Châteauneuf. Mais ça promet déjà de belles perspectives pour les années suivantes. C'est magnifique. Merci.